le matin, ce soir, c'est notre question du soir. Et le thème que nous traitons durant ce séminaire, c'est finir avec les liens de famille et de sorcellerie. Ce matin, le prophète a traité le problème du pardon. Et ce soir encore, je crois que le Seigneur nous fera grâce et nous conduira dans un enseignement glorieux. Nous allons élever la voix et montrer notre reconnaissance à notre Dieu. Nous allons lui dire merci. Merci de ce que ce matin il nous a parlé. Il a parlé à chacun de nos cœurs. Nous allons lui dire merci pour le déco. Et que le Saint-Esprit même se charge de conduire durant tous ces jours-là. La parole, pour que la parole vienne réparer les cœurs brisés. Pour que la parole vienne guérir une âme en paix. Nous allons dire merci pour la session du matin. Et lui recommander celle du soir au nom de Jésus. Élevons la voix. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce matin glorieux. Éternel, tu as utilisé ton serviteur comme il se levait. Seigneur, tu l'as utilisé pour qu'il touche les poings de l'Esprit de Dieu. Il te donnait à cœur dans nos vies, Seigneur. Éternel, le pardon, Seigneur, c'est l'œuvre de tes commandements. Oh, tu nous demandes de pardonner comme toi tu nous as pardonné. Seigneur, éternel, donne-nous de pardonner et d'oublier tout ce que nous avons pu subir, éternel Dieu, oh, par le passé. Donne-nous, Seigneur, des cœurs éternels de semblables aux tiens. Donne-nous de pouvoir manifester les fruits de l'esprit. Que nous soyons des personnes, éternel Dieu, remplies d'amour, et de laisser partir le passé. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta bonté, Jésus. Oh, merci d'effacer, Seigneur. Tout ton cœur, ton cul, Saint-Esprit. Donne-nous de nous séparer totalement de ces choses. Amen. Nous allons élever la voix. Ce matin, le prophète disait que il peut arriver que nous-mêmes soyons notre propre sorcier. Nos propres sorciers, pourquoi? Parce qu'il y a des choses du passé que nous avons du mal à pardonner, que nous avons du mal à laisser partir. Nous allons élever la voix et demander au Saint-Esprit de mettre un doigt sur ce qui continue d'être un fardeau, d'être un problème pour nous, sur ce qui constitue une blessure du passé, que nous n'arrivons pas à oublier, que nous n'arrivons pas à nous en faire. Nous allons demander au Saint-Esprit dans sa grâce, par sa grâce, qui nous aide à pardonner et à oublier, à laisser partir, pour ne plus que ces choses soient des obstacles dans nos vies, pour la manifestation de la gloire de Dieu et pour nous empêcher, d'entrer dans notre destinée glorieuse.
nous allons prier le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse mettre le doigt dessus et que ensemble nous puissions décider de pardonner totalement, de laisser partir. Prions le Seigneur et levons la voix. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous libérer, de nous détacher, et Seigneur, de laisser partir tout ce qui a pu constituer une blessure par le passé. Saint-Esprit, donne-nous de nous en détacher, Seigneur, de ces choses-là, Saint-Esprit. Oh, ne laisse pas, éternel Dieu, apporter l'amertume dans nos cœurs. Éternel, empêcher ta gloire, Seigneur. Oh, de descendre dans nos vies, de se manifester. Seigneur, que les blessures du passé, Seigneur Dieu, soient oubliées. Que Seigneur, ce que fait, Seigneur, mon frère ou ma soeur, mon ami, ma connaissance a pu faire, qui m'a blessé. Éternel Dieu, je te demande ce soir de pointer du doigt et de m'aider. Seigneur, à pardonner, à laisser partir. C'est vrai que ce n'est pas facile, Seigneur Dieu, mais c'est ta grâce, Seigneur, qui peut nous aider à pardonner et à oublier. Saint-Esprit, par ta grâce, je t'en supplie, Seigneur. Ce soir, peut-être que je n'ai pas idée, mais j'ai le goût de ce séminaire. Merci de pointer du doigt. Merci, Saint-Esprit. Oh, de faire, Seigneur, une lumière, Seigneur, sur cette chose, la vie continue. Éternel, de creuser, Saint-Esprit. Oh Jésus, que la douleur, Seigneur, oh, soit ôtée. Merci de venir penser les cœurs. Merci de venir penser les cœurs. Merci de venir penser les cœurs. Seigneur, viens guérir ce soir. Oh, viens guérir au cours de tout ce séminaire. Seigneur Dieu, donne-nous de ne pas être nous-mêmes, Éternel, de des obstacles à la bénédiction, aux bénédictions que tu nous as prévues, Papa. Donne-nous, Jésus, de laisser partir. Donne-nous de laisser partir. Donne-nous de laisser partir. Donne-nous de laisser partir, Saint-Esprit. Que nos vies, Éternel, soient semblables au tien. Donne-nous de manifester, Seigneur Dieu, l'esprit de l'esprit. Que l'amour, Seigneur, soit plus grand, Saint-Esprit de Dieu, de tout ce que, Seigneur, l'ennemi a voulu s'aimer en nous, Seigneur. Oh, merci. Merci de nous remplir de ton amour. Remplis-nous de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de te bouleverser les plans de l'ennemi, Papa. Que ce que ils ont vécu, Éternel, fait au travers de point de contact, au travers de cette vie, que faire cela ne soit pas effectif. Oh, merci Jésus. Quelque chose dans ma vie, oh, il m'a touché et m'a libéré. Nous allons lui demander pardon. Quand je dis demander pardon, c'est pardon pour nous-mêmes et pardon pour les personnes que nous aussi avions eu à blesser par le passé. Peut-être que ces personnes n'ont pas eu cette force de nous pardonner et leur amertume, leur blessure crie contre nos vies. Nous allons demander pardon au Seigneur de nous pardonner, d'avoir blessé ces personnes-là. On sait plus ou moins ce que nous avons pu faire au travers de nos paroles, au travers des actes que nous avons posés, sans même nous en rendre compte. Nous avons demandé pardon. Que le Saint-Esprit nous pardonne et nous aide ces personnes à nous pardonner et à oublier.
purifier, afin que le diable n'ait rien contre nous. Au travers éternel de la vie de ces personnes. Prions le Seigneur de nous en pardon. Les Bakataya Baba 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 Kitasa Shataya Baba 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 Reketebo Shataya Baba 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 Les Baba Baba Kitasa Shataya Baba Baba Reketebo Shataya Baba Baba Kitasa Shataya Baba Les Baba Baba Kitasa Shataya Baba Baba Reketebo Shataya Baba Baba. Oh Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide ces personnes que nous avons blessées, Saint-Esprit. Sans nous en rendre compte, Papa. Oh, aide-nous à nous pardonner, Saint-Esprit. À nous pardonner, Éternel, nos fautes. Éternel Dieu, nos trahisons, Seigneur, sans même le savoir. Éternel Dieu, que nous avons pu céder dans leur cœur, comme douleur, comme blessure. Seigneur, donne-leur de nous pardonner. Éternel Dieu, aide-les à nous pardonner. Ne viens qui ne mourront pas, Seigneur. Mais c'est ta grâce, Éternel Dieu. Oh Dieu, Éternel, nous emmener au pardon et oublier. Saint-Esprit, tu les connais. Éternel, tu connais toutes ces personnes que sans le vouloir, j'ai pu blesser, offenser, attrister, Papa. Oh Seigneur, de là où ils sont, merci de toucher les cœurs et de les emmener à me pardonner. À pardonner, Éternel, de tout ce que j'ai pu s'aimer dans leur vie comme blessure. Éternel, agis. Merci de déloger, Éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, oh, il m'a touché et m'a libéré. Oh, merci Seigneur. Merci de penser les cœurs. Merci Éternel de guérir les cœurs. Merci. Quelque chose dans ma vie, oh, il m'a touché et m'a libéré. Alléluia. Jean 3, verset 8 dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Je pense que le vent de la délivrance a soufflé au ministère au travers de ce séminaire. Et que beaucoup de choses, quand je dis beaucoup de choses, les liens de famille, plusieurs vont libérer les vies. Ils vont libérer totalement les vies. Nous allons prier le Seigneur avec vie. Nous allons dire au Saint-Esprit que le vent qui souffle en ce moment puisse déloger tous les liens de famille. Tous les liens de famille du côté de nos pères et du côté de nos mères. Que ces liens-là nous libèrent nos vies pour toujours. Que ce séminaire amène un terme à toutes ces choses-là, à tous ces liens de famille, tous ces blocages, toutes ces luttes au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Et nous allons nous saisir de vous, s'il vous plaît, et invoquons le vent de Dieu qui souffle et qui déloge tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Oh Père éternel, je nous fais le vent. Viens Jésus par ton vent. Déloger tout lien de famille. Tout ce qui subsistait depuis des années dans nos vies. Qui nous empêchait, éternel, de nous déployer. Qui nous empêchait, éternel, de rentrer dans nos grâces et nos faveurs. Nous invoquons son nom. Viens souffler. Viens déloger tout ce qui
Seigneur. Que les liens de famille, de sorcellerie, au quitte totalement de nous. Et que nous puissions entrer dans notre esprit de oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour accomplir cette tâche, Papa. Et Seigneur, que tout que nous ne pouvons rien, mais voilà pourquoi nous t'invoquons pour toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Éternel débauché. Viens que tu tiennes, Éternel Dieu, à toutes ces luttes, à toutes ces luttes. Peut-être à Éternel Dieu. Oh, sois les esprits de famille, avec moi, Éternel. La puissance, Seigneur, d'agir. Saint-Esprit, nous venons. Éternel, les délogés. Que les deux s'arrêtent maintenant de nous. Au sortir de ce moment, on n'entendra plus parler de ces lieux. Éternel Dieu, que Père, Seigneur, il y aura séparation de toi. Éternel est dans les jours à venir. Et nous chassons tout esprit de famille, de discipline, jusqu'à maintenant, Seigneur, que le règne s'arrête maintenant au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'appelons, que nous fais grâce, Éternel Dieu. Nous avons besoin de ta main puissante, de ton intervention. Nous avons besoin de ton intervention dans nos vies. Au ministère, nous avons besoin de ton intervention. De toi, viens réagir, viens intervenir, Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu.
qui viennent apporter une séparation entre nous et les liens de nos familles. Nous allons dire au Saint-Esprit de couper le cordon qui nous liait encore à notre famille maternelle ou paternelle. Nous allons briser, prier de tout notre cœur. Invoquons l'Esprit et qu'il vienne apporter la séparation totale entre nous et les liens de nos familles. À jamais, au nom de Jésus, prions le Seigneur avec vie et ferveur. Reketebo shakaya baba 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 intabra shakaya bade rebakata ya baba 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 reketebo shakaya baba 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 intabra shakaya baba 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 rebakata ya baba baba reketebo shakaya baba 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 intabra shakaya baba 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 rebaba baba rebakata ya baba 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 reketebo shakaya baba 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 intabra shakaya baba baba rebakata ya bade reketebo shakaya baba 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 de Éternel, je viens cette préparation entre moi et les liens de ma famille. C'est le cordon qui me liait à la famille de mon père ou à la famille de ma mère que je viens à toi briser maintenant. Mais je ne sais pas. Éternel, je coupe le cordon au nom de Jésus. De tout lien qui brillait encore pour ce grand. Toute adoration qui brillait encore pour ce grand. De cela, Éternel, je sois lié au nom de Jésus. Nous nous séparons. La même séparation. Et la
avons cela ce soir. Avec le sang de Jésus, nous nous déconnectons, Seigneur Dieu, de tout le canari, de tout le caméra au nom de Jésus. Rebakataya Baba, Indabra Shataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Rebaba Indabra Shataya Baba. Que toute personne, éternel, qui est un moyen de connexion, Seigneur, entre eux et nous, Seigneur, nous nous séparons de ces personnes. Toi-même, éternel, je suscite la séparation. Éloigne ces personnes de nos vies. Éternel Dieu, que tout moyen qu'ils utilisaient pour avoir des informations nous concernant, que le sang de Jésus vienne fermer tout accès au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier qu'il y ait confusion dans leur temps. Là où vous avez prévu nous anéantir, là où vous avez prévu nous voir à terre, qu'il y ait confusion au nom de Jésus. Élevons la voix et prions notre Dieu. Rebakataya baba baba baba. Intabrachataya baba baba baba. Reketebo shakaya baba baba baba. Rebakataya baba reketebo shakaya baba. Intabrachataya baba baba. Reba baba baba reba
Demandons au Saint-Esprit de nous investir totalement, que son feu nous remplisse, nous embrase, que à partir d'aujourd'hui, que ça ne soit plus comme dans les temps passés, où ils avaient facilement le monopole de pouvoir nous contrôler. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne des feux, des boules de feu, devant nos ennemis, qui nous donne des boules de feu dans la prière, dans la méditation, qui nous donne une vie même qui glorifie son nom. Prions le Seigneur. Augmente l'intensité de l'onction dans nos vies. Donne-nous d'être des boules de feu. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être incontrôlable. Jésus, de toi seul nous investissons. Donne-nous d'être remplis de ton feu, de ta puissance, de ton feu, Seigneur Dieu. Oh, ce sens dans tout ce que nous ferons. Seigneur, dans la prière, dans le temps de seul à seul avec toi. Même Père éternel, que lorsque nous rencontrerons des difficultés, le Seigneur, le feu puisse nous permettre de nous démarquer, de pouvoir être sortis de toutes ces situations. Au nom de Jésus. Rebakataya Baba, Kitakashataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Rebaba Rebakataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Kitakashataya Baba, Rebaba Baba Rebakataya Baba, Reketebo Shataya Baba, Kitakashataya Baba Baba, Rebaba Baba Rebakataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba. Reba baba kitamra shataya baba, rekete mo shataya baba baba, reba baba kitamra shataya baba, rekete mo shataya baba baba, reba baba kitamra shataya baba, reba baba rekete mo shataya baba, reba baba kitamra shataya baba, rekete mo shataya baba baba, reba baba kitamra shataya baba. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous parler ce soir à chacun de nos cœurs qui passe un dépôt qui ne quittera plus jamais nos vies au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous te prions pour la parole. Viens nous faire du bien, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi que nous voulons voir. Père, nous nous attendons à toi ce soir. Au travers le message, Seigneur, viens faire un dépôt dans nos vies. Donne-nous d'être remplis de toi. Que nous puissions te laisser conduire, nous orienter, nous permettre d'être dans ta volonté parfaite. Viens Jésus, apporte cette parole qui va nous permettre, éternel Dieu, de nous détourner, Seigneur,
des choses passées, de nous séparer totalement des liens de famille et de plus cet esprit de Dieu. Aide-nous sous leur contrôle. Au nom de Jésus. Reketebo Shataya Baba. Kintabra Shataya Baba. Reba Baba Reba Kataya Baba. Reketebo Shataya Baba. Kintabra Shataya Baba. Reketebo Shataya Baba. Kintabra Shataya Baba. Reba Kataya Baba. Reketebo Shataya Baba. Reba Baba Kintabra Shataya Baba. Reketebo Shataya Baba. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit que tous ceux qu'il a suscité pour ce séminaire-là, ceux-là même à qui il a voulu faire du bien, que lui-même attire ces personnes-là dans sa présence maintenant. Nous voyons que plusieurs ne sont pas encore là. Nous allons prier de tout notre cœur. Et pour que le Saint-Esprit, lui qui sait mieux, agit, qui conduise ses enfants dans sa présence. Ceux-là même qui sont en train de paresser, nous allons prier le Seigneur, que la lourdeur quitte les vies, mais que la salle soit remplie par ses enfants. Veuillez écouter la parole et recevoir leur délivrance. Prions de tout notre cœur. Prions pour nos frères et sœurs qui sont encore en chemin, ou qui avaient voulu venir, mais qui sont en train de désister. Que le Saint-Esprit aille les convaincre de venir dans sa présence. Rebakataya Baba Baba, Kintabra Shataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Reba Baba Kintabra Shataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Rebakataya Baba, Reketebo Shataya Baba, Kintabra Shataya Baba Baba, Reba Baba Rebakataya Baba Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Kintabra Shataya Baba Baba. Reba Baba, Reba Kataya Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Reba Baba, Kintabra Shataya Baba Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Reba Baba, Kintabra Shataya Baba. Et conduis tes enfants dans ta présence, qui viennent t'adorer, Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux-là même qui tardent à venir, Père, Éternel Dieu, t'appelle de là où ils sont. Merci de prendre le contrôle et de les conduire dans sa présence. Seigneur Dieu, c'est de toi que nous avons besoin. Seigneur, souviens-toi. Éternel, interpelle. Éternel Dieu, quand le succatide, nous prions que Seigneur, tu conduises les pas dans ta présence. Rien que nous t'adorer. Alléluia. Le groupe d'adoration de louange, vous allez nous conduire dans un moment d'adoration. Préparer la parole. Alléluia. Reketebo Shataya Baba Baba, Reba Baba Kintabra Shataya Baba Baba, Reketebo Shataya Baba Baba, Reba Baba Kintabra Shataya Baba Baba, Reba Baba Kintabra Shataya Baba. Tu ne t'arrives jamais, ne t'arrives jamais, tu es l'eau de la vie, ne t'arrives à torrent, tu ne t'arrives jamais, ne t'arrives jamais, tu es l'eau de la vie, ne t'arrives à torrent.
jamais, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu rends possible. Merci pour la perche que tu nous tends, afin que nous puissions la saisir et avancer. Merci pour l'œuvre. Merci pour tout ce que tu fais. Sois honoré et célébré au plus haut des cieux. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On va acclamer Jésus. On va acclamer le Seigneur pour célébrer les joies. Alléluia. Amen. Amen. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit là où deux ou trois soient assemblés dans son nom, il est présent. Amen. Vous savez, si à ce niveau, nous sommes, il faut poursuivre les gens, c'est que la plupart n'ont rien compris. Mais je bénis Dieu parce que il y a beaucoup d'appelés peu de lui. Alléluia. Amen. Amen. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la grâce qui nous fait être là ce soir. C'est une grâce véritable, un privilège. Et nous sommes convaincus que dans cette saison, Dieu est à l'œuvre. Amen. Nous croyons que la grâce de Dieu est toute suffisante. Et le Dieu que nous adorons est puissant. Il est glorieux. Il n'a pas de limite ni de barrière. Il est assis sur son trône et il règne en majesté. Je bénis son nom parce que ce matin encore, il nous a conduits. Et nous voulons poursuivre par sa grâce. Afin d'aller et d'arriver là où lui-même nous attend. Alléluia. Je bénis son nom pour tout ce qu'il a accompli. Dis à ton voisin, le temps est arrivé afin que tu expérimentes la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes dans une saison, Dieu permet des moments pareils afin que nous puissions avancer. Alléluia. Dieu permet. Alléluia. Amen. Bon, si tu es influencé par le nom, il faut comprendre que ça, j'ai dépassé ça depuis des années. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous parlons de liens spirituels et de sorcellerie, de liens familiaux, ce sont des attaches. Ce soir, je veux parler un peu des liens de sang. Alléluia. Amen. Je veux parler un peu des liens spirituels de sang. Afin que nous puissions comprendre qu'en réalité, l'une des choses, ou la chose qui est aussi et surtout un véritable problème, ce sont des liens de sang. Amen. Et il faut savoir que lorsque tu es né, c'est un père, un homme en accord avec une femme qui ont décidé c'est-à-dire qui ont pris une décision pour dire qu'il faut qu'on ait un enfant. Et les deux sont mis d'accord. Et puis les deux t'ont mis au monde. Ils nous sont mis au monde. Mais il faut savoir que celui qui t'a mis au monde a été aussi mis au monde par quelqu'un. Alléluia. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que
Lorsque nous voyons ce tableau, il faut comprendre que la chaîne n'a pas commencé avec mon père ou ma mère. La chaîne a commencé avant même que lui ne naisse. Alléluia. C'est pourquoi, regarde, il n'y a pas de plus grande délivrance qu'une délivrance des liens de sang. Parce que mon ami, j'ai essayé de brosser un peu à commander au matin hier. Ou bien ce matin, je sais plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, lorsque ton père, si dans une famille par exemple, le père, si dans une famille le père est allé poser des actions, ou le père ou la mère a posé des actions pour avoir un enfant, il faut comprendre que pour que toi tu aies un enfant, ça risque d'être compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais, nous sommes confrontés à une réalité où encore dans laquelle on néglige ce côté-là. On est très souvent confronté à une réalité où on méprise ce côté. Parce qu'on prie. Ce matin, à la grâce de Dieu, on a parlé un peu de... On a parlé de quoi du matin? Ceux qui étaient là. Bon, le pardon fait un aspect. On appelle la sorcellerie, ok? Les œuvres de la sorcellerie. Et bien dit quoi? Point micro. Vous avez vu? Tiens, vous faites un résumé. Ce matin, on a parlé des œuvres de la sorcellerie. On a dit que déjà la sorcellerie c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre de la chair et c'est le résultat de l'entrée du péché en l'homme. Et puis comme élément de la sorcellerie, on a parlé de déjà le manque de pardon, la convoitise, et puis le reste à exemple. Exemple, c'est quoi? Amen. Ok. Et ce matin, en tout cas, Dieu nous a conduit afin qu'on parle des œuvres de la chair et particulièrement la sorcellerie. On a dit la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Et la Bible appelle ça la magie. Le manque de pardon. C'est-à-dire qu'on a pris cet élément-là sur lequel on s'est appuyé pour dire, tu ne peux pas dire tu es quelqu'un t'a offensé et puis c'est dans ton cœur 1 jour, 2 jours, 3 jours. En tout cas, si ça t'arrive, il faut remettre en cause ta conversion. Non, parce que en fait, ça là, on appelle ça les béaba. Si tu es capable de faire 2 jours, 3 jours sans pardonner à quelqu'un, en réalité, ta délivrance là, c'est pas juste chasser un démon, mais c'est juste te ramener à l'essentiel en disant tu as besoin de comprendre ce que Jésus est venu faire à la croix. Parce que tu ne peux pas dire tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et puis ton frère que tu vois, quand tu le vois, tu dis sa grosse tête. Mais quand tu le vois, tu doutes ton visage. Parce que pour toi, il y a une chose qui t'a fait il y a longtemps, mais tu ne peux pas pardonner. Si tu es encore à ce niveau, bon, on va retourner à l'école primaire de la vie chrétienne. Alléluia. Donc je vous dis la vérité. Vous savez, je vais faire une parenthèse et dire Galates chapitre 4. Je vais comprendre Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Vous savez, beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de ce genre de moment. Galates chapitre 4, verset 1. Quelqu'un a trouvé faire la lecture. C'est une petite parenthèse que je fais. Galates chapitre 4, verset 1. Si tu as trouvé, tu peux lire. On va lire rapidement. Je lis la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi. Amen. Amen. La Bible dit,
aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le problème que nous avons à l'église, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui réclament un héritage et le père des pères estime qu'ils ne sont pas encore prêts à recevoir l'héritage. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'y a aucune différence entre lui et l'esclave. Or, qu'est-ce qui caractérise un enfant? L'enfant a toujours des excuses. Un enfant se plaint de tout. Un enfant a toujours quelque chose à dire. Un enfant cherche son intérêt. Un enfant veut que tout tourne autour de lui. Un enfant veut que tout se fasse pour lui. Un enfant, on a tous vu des enfants, nous on a été enfants. Dieu dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il n'y a aucune différence entre lui et l'esclave. Qui est l'esclave? L'esclave c'est celui qui n'a pas droit. L'esclave c'est celui et celle qui n'a pas droit à l'héritage. Autrement dit, l'enfant, tant qu'il est enfant, le chrétien enfant c'est qui? C'est celui qui, au lieu de regarder la réalité et se laisser transformer, va trouver que cette réalité-là, c'est comme si, c'est comme ça, est-ce qu'on me suit? Amen. Et un enfant, quelque part, est un problème. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, écoutez une chose. La Bible dit Jésus vient chercher son épouse. Je vais insister là-dessus. Jésus revient chercher son épouse. Ou encore son église. Mais quand tu lui as parlé, dit quoi? Une église quoi? Sans tache. Hein? Ni rien de pareil. Autrement dit, une église qui n'est pas sale. Mais un enfant se salue. Oui ou non? Un enfant se salue. Il dit, il va chercher une église sans tache. Autrement dit, il vient chercher des gens qui sont capables de prendre soin de leurs vêtements. Un enfant. Écoute-moi, beaucoup risquent de rater le ciel parce qu'ils sont enfants. Ok. C'était juste une parenthèse. Un enfant doit courir derrière lui. Un enfant doit lui dire non, tu sais ça, on ne fait pas. Un enfant, il a des totems. Un enfant, il a des totems. On lui dit ne mange pas ci parce que ton arrière-grand-père ne mangeait pas ça. Ne bois pas ça parce que ton papa ne boit pas ça. Dans notre ethnie, on ne fait pas ça. Ça, c'est un enfant. Parce qu'il a peur des représailles. C'est un enfant. Or, la caractéristique d'un enfant, c'est qu'il est source d'influence. Et qu'est-ce qu'il influence? Ce sont les liens de sang. Écoute-moi, ce que je te dis aujourd'hui est important. Et demain, même s'il y a du monde qui vient, je ne reviendrai pas dessus, je vais continuer. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La suite. Et de l'autre. Vas-y. Lesquels sont nés? Bon. Oui. Donc 10 ans. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est ici. C'est pas pour les volets. C'est pas pour boule. Andrea. Bon, Jean 3, 16. 4, Amen. Jean 1, 12. Grâce. Allez. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Ou encore, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Oh, je veux que tu écoutes. Il dit, quand tu as accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé?
Ok. Quand j'ai accepté Jésus, il y a quelque chose qui a pris place dans le monde spirituel. La première chose, écoute-moi, on parle de finir avec les liens spirituels. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que je me suis? Bon, là on n'est pas nombreux, donc la parole va rentrer bien. Amen. Il dit, lorsque tu as dit oui à Jésus, je ne dis pas que lorsque tu es né d'une famille chrétienne, ça va ne s'agit pas. Est-ce qu'on me suit? Lorsque tu as fait la prière pour accepter Jésus, à l'instant, la Bible dit, il y a une chose que Dieu a touchée, le sang. Mais pourquoi Dieu touche cette chose-là, qu'on appelle le sang? Pourquoi tu ne touches pas autre chose et c'est le sang qui touche? Tu vas comprendre pourquoi les sorciers te guettent. Tu vas comprendre pourquoi les sorciers sont après toi. Pourquoi est-ce que la nuit tu dors et les gens viennent dormir avec toi? Pourquoi? Tout ça est relié au sang. Amen. Tu vas prendre Lévitique 17, verset 11. La Bible dit, car la vie de toute chair est dans son sang. Écoute-moi, ta vie se trouve dans ton sang. Autrement dit, ton âme est dans ton sang. Lorsque, écoute-moi bien, écoute-moi, est-ce que tu sais que lorsque tu fais un avortement, écoute-moi très bien, lorsque tu fais un avortement, en fait, tu perds le sang. Oui ou non? Lorsque tu fais un avortement, c'est le sang qui s'en va. Le sang, en fait, c'est la vie que tu perds. Écoute-moi très bien. La vie que tu perds, ou encore la vie que tu enlèves et que tu jettes, a le droit de se plaindre contre toi. Il y a des gens. Il y a des gens, écoute-moi. Tu es souvent oppressé la nuit par des gens que tu ne connais pas. Tu sais pourquoi? Tu vas bien t'expliquer. Le sang que tu as versé, qui n'a pas demandé à venir, mais que tu as versé, ce sang-là est capable de prier contre toi et il a raison de prier contre toi. Dans la santé, travailler l'esprit de certaines personnes. Le sang que tu as versé, qui n'a pas demandé, mais que tu as délibérément versé, ce sang a le droit de parler contre toi. Le sacrifice que tu as fait en versant le sang d'un animal, le sang de l'animal a le droit de parler contre toi. Alléluia. Mais pourquoi le sang? De un, parce que la vie de tout être est dans son sang. De un, parce que la destinée, ta vie, ce que tu vas devenir plus tard, ton sang est capable de le révéler. Amen. Mais pourquoi le sang? Lorsque Dieu a créé l'humanité et qu'il a créé l'homme à son image, il y a une chose qui s'est passée. Écoute-moi, tu es l'image de Dieu. Tu es le reflet de Dieu. Et de même que la vie de Dieu se trouve dans son sang, c'est pourquoi quand Jésus est né, il fallait qu'il ait un sang pur. De même, Dieu estime que ta vie, ton futur, il y a une réalité de ce que tu seras qui est dans ton sang. Amen. Ce que tu vas devenir, on peut consulter ton sang dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, pour que les gens puissent t'avoir, il faut qu'ils connaissent ton nom. Ton nom est donné par qui? Par ton père, n'est-ce pas? Ton nom est donné par ton père ou par ta mère, qui sont ceux-là même de qui tu es sorti. Autrement dit, l'influence de ton nom a une incidence sur ton sang. Tu sais, il y a beaucoup de personnes
qui risquent de mourir avant le temps. Pourquoi? Parce que dans leur famille, dans le sang familial, il est dit que 50 ans ne doivent pas exister dans la famille. C'est lié aussi. Il y a des gens dans la famille, on dit l'arrière-grand-père est drépanocytaire. Toi, ton père n'est pas drépanocytaire, ta mère n'est pas drépanocytaire, tes frères ne sont pas. Mais comme par magie, toi, tu n'es drépanocytaire. Pourquoi est-ce que le sang a sauté les autres et est tombé sur toi? Parce qu'en réalité, dans ta destinée, tu dois être une personne qui doit changer le cours des choses de ta famille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, écoute-moi bien. Est-ce que je peux parler? Pourquoi est-ce que les gens sont après toi? Pourquoi Satan est après Jésus? Parce qu'il avait un sang qui contenait des informations, qui était capable de pouvoir changer le cours de l'histoire de l'humanité. Satan est après ce qui peut détruire sa vie, ou encore ce qui peut le détruire. Ce que tu oublies, ce que nous oublions souvent, c'est que nous transportons en nous un élément qui peut à la fois nous aider, mais à la fois nous détruire. Est-ce que ça va? Bravo, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Dis-moi, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Et la première chose que j'ai fait avec ce pouvoir, c'est de briser l'alliance ou encore le lien qui était lié à ton père. Ok. Il dit, la première chose, ce pouvoir te rend capable de devenir. Lorsque dans une famille où il y a la sorcellerie, écoute-moi, tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a la magie, où Satan règne, où les démons règnent, où la sorcellerie tu la vois, c'est-à-dire que tu vois les sorciers. En rêve, peu importe. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Écoute-moi. Première chose, le diable est après ta vie. Or, cette vie est où? Dans ton sang. Et pour avoir ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que de un, tu ne sois pas conscient de ce que Dieu a fait pour toi lui-même. De deux, tu ne puisses pas accepter à cause de ce que tes yeux voient, ce que la Bible dit te concernant. De trois, te faire accepter que dans cette famille, le sort est déjà scellé. En quoi faisant? Il peut envoyer une maladie dans ton corps. Il peut te faire vivre des songes il peut te faire vivre des rêves, te donner une réalité spirituelle qui va influencer ta vie. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en réalité, le sang que nous avons peut être une clé d'ouverture en notre faveur comme en notre défaveur, sur la base du fait que je ne suis pas conscient. Conscient de ce que soit Dieu a fait pour moi là-bas. Amen. Ou de ce que je suis en Christ. Amen. Je vais te poser une question. Qui croit qu'être sorcier peut le tuer? Bon, qui croit que la mort peut le surprendre à tout moment? Bon, je reprends, je reformule. Qui croit que la mort peut le surprendre? Ok. Jésus dit elle est vraiment. Mais je suis d'accord avec elle. La mort n'a pas le droit de surprendre. Est-ce que. Attends, Jésus. Je peux en fait. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais que quand tu es en Christ, même dans la famille la plus grande sorcière, je ne sais pas comment il est dit, c'est-à-dire que la famille la plus dangereuse en sorcellerie, est-ce que tu sais
Regarde, moi, ma maman est à Biche. De Go. Les sorciers célèbres, c'est-à-dire que après peut-être Bénin ou Inde, c'est eux. Et même ils font une démonstration bien filmée. Ils coupent les langues, ils mettent dans cette idée, ils mettent dans les bouches. Ça c'est l'école. Excusez-moi, ils ouvrent leurs fesses, à peine sortent. C'est pas filmé, c'est vrai film. Et puis ça passe au journal de 13h. C'est pas pour dire, c'est amusement. Les enfants de 5 ans, ils mettent piège. Tu marches dans ton pied, tu peux mourir. Démonstration de puissance. Je sais de quoi il te parle. C'est de là-bas il vient. Ah, ok. C'est de ce village-là que je suis. Il essaie là-bas une fois. Ah, je connais. Regarde, c'est dedans que j'ai évolué avec toutes les attaques. Quand il dit des attaques, là, il faut imaginer. Toutes les attaques. Maintenant, il te dit, qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre une personne par le sang et on peut atteindre une autre personne par le sang? C'est Jean 12. Tu es dans une famille où la sorcellerie règne et tu vois que cette sorcellerie est en train de décimer tout le monde autour de toi. Toi, elle ne te touche pas. C'est pas qu'elle ne peut pas te toucher, mais elle n'a pas le droit de te toucher. Et maintenant ça commence. En fait, ce n'est pas qu'elle ne peut pas. Si elle ne pouvait pas, elle ne serait pas là. Elle peut, mais elle n'a pas le droit. Je veux que tu comprennes une chose. Je dis qu'il y a quelque chose que tu transportes dans ton sang, qu'on appelle la vie. Tu peux être né d'une famille où le sang, où la sorcellerie. Est-ce que tu sais qu'on peut transférer la sorcellerie juste par la nourriture? On peut donner à manger, pas à rêve, mais physiquement. On peut donner à manger. Écoute-moi, je vais choquer quelqu'un. Les rêves sont un des derniers niveaux de transmission ténébreuse. Quelqu'un peut te saluer, te transférer des démons. C'est aussi simple que ça. La preuve, on peut te toucher, te donner des maladies, oui ou non? Et les maladies contagieuses, quelqu'un n'a pas besoin d'aller en songe pour te les donner. Cabra Chatala. Est-ce que tu sais qu'on peut voler ton enfantement de salut? Le rêve là, ça veut dire qu'ils ont tout essayé, ils n'ont pas pu, maintenant ils viennent en rêve. Donc le rêve là, c'est un autre niveau qui n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux là, écoute-moi, on peut transférer des choses par la sueur, oui ou non? Si c'est une réalité naturelle, maintenant la personne est consciente de ça. Est-ce que tu sais que je peux te transférer la vie en te saluant? Amen. Non, est-ce que tu sais que je peux te transférer la vie en te saluant? L'apôtre Paul dit, il allait quelque part, il est venu transférer les dons. Il n'a pas dessiné les dons pour mettre les gens, juste toucher, c'est de communiquer. Écoute-moi, je peux te donner un enfant en te touchant. Oui ou non? Non, oui ou non? Tu peux prier pour quelqu'un, tu lui reçois l'enfant. Est-ce que tu as touché la personne? Non. Tu l'as juste touché la personne, 9 mois après, elle verse son mari et tombe enceinte. Si ce n'est possible, juste dans le naturel, je viens te dire qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il dit la première chose quand tu es né en Christ, il t'a donné un pouvoir. Ce qui veut dire que les sorciers ont un pouvoir. Toi aussi tu as un pouvoir. Mais le problème, tu as plus développé, oh my God, j'aime Jésus. Tu as plus développé la conscience du pouvoir du diable que la conscience du pouvoir de Dieu. C'est ça le problème. Tu as plus développé la conscience. Tu es plus devenu conscient de ce que les sorciers font. Or, ce que les sorciers font, toi, ton Père, c'est chez lui, ils ont copié. Écoute-moi, Satan c'est un singe. Il copie tout. Il a copié chez Dieu. Et puis il a dit à ses agents, voici comment Dieu fait. On va refaire. Mais nous, on va le faire de manière négative. Et ce qui se passe, c'est quoi? Est-ce que je vais vous dire une chose? J'aime ce moment. Écoute-moi. Tu n'es pas obligé d'avoir des rêves bizarres. Non. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un pouvoir? Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est une autorité. Ou encore, c'est sais pas comment il dit. C'est une forme de puissance
autorité légale qu'on te donne en disant tu peux dire oui et ton oui est validé sur la terre et partout. Quand le président signe un décret, le président a le pouvoir exécutif. Alléluia. Ça veut dire que le président peut prendre un décret et ce décret qu'il a pris en accord avec lui-même, non pas forcément le gouvernement, il peut, si le président dit par exemple, je décide qu'aujourd'hui, le 64e anniversaire, il y a ceci, il y a cela. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, une fois que c'est une loi promulguée, une fois qu'il a annoncé la télé, c'est fait. Si lui, il a mis sa signature, c'est fait. Auparavant, dans les temps anciens, les rois mettaient les sceaux avec les alliances. Si tu vois le sceau du roi, c'est que c'est fait. Amen. Quand le chef de l'État a décidé, il a annoncé, c'est fait. Maintenant, la Bible te dit, lorsque tu as rencontré Jésus, dans le milieu des sorciers où tu étais, dans le milieu ténébreux où tu étais, dans une vie où les liens des sang détruisaient, lui il est venu, il t'a vu, il dit je te sauve et je te donne au-dessus de tout ça le pouvoir de non seulement dominer, mais de t'assurer que partout où toi tu seras, la lumière dégagée par ce pouvoir sera. Est-ce que je parle? La première chose que Dieu fait, il donne un pouvoir. C'est pourquoi, regarde, tu es un homme, une femme dangereuse. Dis à quelqu'un, je suis dangereux. L'anglais dit, do not mess with me. Ne joue pas avec moi. Alléluia. C'est que, écoute-moi, Bragasevalia. Est-ce que tu es né de quelqu'un? Non, tu es né de quelqu'un, mais tu es tombé ici. Mais bon, tu es né de quelqu'un, oui ou non? Oui ou non? La personne de laquelle tu es né a-t-elle accompli des choses? A-t-elle réalisé des choses? Je vous dis. Je vais t'amener dans une dimension qui est choquée. Tu vas prier en parlant comme ça. Attends. Est-ce que je m'écoute? Tu es né d'un homme et d'une femme, oui ou non? Le contraire va m'étonner parce que là, on se va remettre, on laisse séminaire les temps d'expliquer. Pour toi là, c'est comment? Amen. Maintenant, ton père et ta mère ont-ils eu une fois à réaliser quelque chose de leur vie? Ils t'ont mis à l'école. Au moins, c'est une réalisation. Ils ont payé maison. Peut-être qu'ils ont construit. En tout cas, il y a quelque chose qui est aussi un souvenir positif pour eux. Le problème, c'est que ceux qui t'ont fait naître t'ont fait sortir de leur sang. Mais ceux qui t'ont fait sortir de leur sang ont déjà réalisé des choses. Ce qui veut dire dans le sang que tu transportes, il y a de la réalisation. Est-ce que je te parle? Dans le sang que tu as, il y a la réalisation de tes parents. Il y a une loi spirituelle qui dit, si tu fais moins que ton père, c'est comme une malédiction. Jésus a dit, parce que je fais au Père, vous ferez ce que je fais, vous ferez même plus. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que ce que tes parents ont oublié, écoute-moi, c'est que ce que tes parents et mes parents ont oublié, c'est que si eux ils sont sorciers, ils ont fait naître quelqu'un qui vient de leur sang. Et si leur sang y a réalisé quelque chose, tu es capable de récupérer toute leur réalisation pour toi. Bon, là, ils savaient m'envoyer des niveaux, d'une profondeur bizarre. C'était quoi ça? Elle ne l'a pas compris. Je vais voir. Tu sais pourquoi on appelle Dieu Abba? Abba signifie source. Écoute-moi très bien. Dommage pour ceux qui sont pas là. Peu importe, on avance. Abba signifie la source. N'est-ce pas? Abba signifie source. Quand il dit Abba Père, ça veut dire papa, tu es ma source. Si papa est ma source, ce qui sort de la source est la ressource. Ce qui veut dire, si mon grand-père est devenu sorcier pour me manger, il n'y a pas de problème pour lui. Mais moi, tout ce qui est en lui qui est capable, qui a été un jour une joie pour lui, parce que je suis la ressource, je le vivais tout.
dire que tu peux t'asseoir pour dire Père, sur la base du fait que mon sang vient de mon Père, tout ce qui est dans le sang paternel qui doit continuer à mon épanouissement, je le récupère et je lui redonne ce que je ne peux pas avoir chez moi. Bon, peut-être qu'il faut que j'aille doucement. Non, est-ce que tu comprends? Si moi Dieu m'a créé pour que mon étoile brille et que par moi les autres soient sauvés, alors dans ce cas, j'ai un pouvoir. Écoute-moi. Si on m'a retiré l'enfantement, c'est pas un problème. Je peux le récupérer. Si on m'a retiré le travail, c'est pas un problème, je peux le récupérer. Est-ce que tu sais qu'il y a une dimension de monde spirituel où un sorcier peut venir prendre tout de toi sans jeter prier? Est-ce que tu sais qu'un sorcier peut venir te vider de tout? Oui ou non? Ah, bon, tu me regardes, tu es étonné ou bien? Bon, est-ce que tu sais que dans la sorcellerie que les gens font, bon, on voit les sorciers rendent les gens malades, le gars construit, après il meurt, il n'achète pas la construction, il y a un problème. C'est ce que la société, c'est ce que le diable fait. N'est-ce pas? Le gars peut travailler, perd son travail, ça devient bizarre, il perd tout. C'est pas ça? Le diable est le vider de tout ce qu'il avait comme bonheur. C'est pas ce que le diable fait. Maintenant, la Bible dit, toi, tu es un pouvoir. Jésus a dit une chose. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. J'ai le pouvoir d'aller à la croix et j'ai le pouvoir de me relever 3 jours après. Sans intervention. Donc maintenant ce Jésus te dit, quand lui tu l'as accepté, tu as reçu aussi un pouvoir de récupérer ce qu'on t'a pris. Quand tu es, écoute-moi, ce matin j'ai dit quoi? J'ai dit que lorsque tu peux avoir une lumière qui n'a pas de forte intensité, ce qui peut faire que le diable peut venir te fatiguer. La lumière, ben, ça brille partout. Parce que peut-être que tu n'as pas une vie de prière ou encore de parole, de méditation dans la parole. Donc, il y a une lumière qui est allumée. Si tu étais toutes les lumières qu'on allume sont comme ça, tu vas voir de la pénombre ici. Alléluia. Amen. Mais regarde, imagine que la lumière grossisse et grandisse et que cette lumière-là devient grande en toi. Dans le monde spirituel, cette lumière sera comme dans une maison fermée qui cherche des portes d'ouverture. Écoute-moi, tu es un corps dans lequel vit la lumière. Et cette lumière est dans le sang de l'agneau. Lorsqu'elle est en toi et que tu vas quelque part, tes pores dégagent la lumière. Bon. Enfin. C'est qu'il t'expliquait des choses, j'ai compris. Des fois, je veux saluer déjà. Il me dit non, je ne te salue pas. Tu sais ce qui active cette lumière? C'est la conscience que tu as de ce que tu es devenu Christ. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce que t'as enlevé? Qu'est-ce que les gens ont réussi à te prendre dans ton sang? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à prendre dans ton sang? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à diminuer dans ta vie? Ils ont diminué, c'est pas un problème. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Je vais diminuer un peu le niveau, mais c'est bon. Hein? On diminue. Ça dit, ça n'est pas mal ça. Amen. Ce que je vais te faire comprendre, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Exousia. Le pouvoir qui te fait devenir. Autrement dit, ce pouvoir-là te fait quitter le cercle de ceux qui n'étaient pas et toi tu deviens. Et ce pouvoir-là te sépare du sang qui influençait ta destinée. Ce pouvoir-là te sépare. Écoute-moi, est-ce que tu sais que dans ton sang, il n'y a plus de pauvreté? Dans ton sang, il n'y a plus de mort. C'est pourquoi, regarde, les maladies qui fatiguent les autres, toi, la maladie du mal à demeurer, elle peut te fatiguer quand même, plus demeurer. Parce que dans ton sang, il n'y a plus ce qui permet à la maladie de rester. Est-ce que je parle?
Regarde, je suis en train de diluer les informations qui viennent dans mon esprit. Je prends ce seul passage. Amen. Lorsque quelqu'un veut te tuer, il appelle ton sang. Lorsque quelqu'un veut te faire du mal, il parle à quoi? Ton sang. Pourquoi? La vie est dans ton sang. Lorsque quelqu'un ne veut pas que tu aies d'enfant, il s'en va dans la mémoire spirituelle familiale pour demander dans la famille quels sont les liens spirituels, mais quels sont les actes qui ont été posés. La Bible dit dans Colossiens 2,14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits. Autrement dit, dans chaque famille, il y a un acte qui parle contre des membres de la famille. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne commence à devenir grande, le diable va rappeler à la mémoire des liens de famille qu'on doit arrêter la personne. C'est pourquoi très souvent tu prends un témoignage et puis après tout se casse. Parce qu'ils ont vu, tu peux traverser la barrière qu'on a posée comme limite. Et puis eux, ils vont rappeler à la mémoire, vous êtes en train de laisser quelqu'un passer. Le problème, ils ont vu que dans les liens de sang familiaux, personne ne doit passer la barrière. Mais je viens de dire à quelqu'un ce soir, la barrière se brise. La barrière se brise. Le lien se brise. Rachata là-bas. Écoute-moi. Est-ce que tu sais le je veux parler à quelqu'un. La dernière fois j'étais sous la douche. Et j'ai dit, Seigneur, je me sens mal. Le Seigneur m'a dit, le remède est dans ta bouche. J'ai dit, mais comment un remède est dans ma bouche? Il dit, parce que mon sang est en toi. Est-ce que tu sais, toutes les opérations qui ont lieu sur la terre sont venues depuis Adam. Tu as été le premier à faire une opération. Il a enlevé le corps, il a refermé. Tu regardes le corps, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Toute opération césarienne, quoi que ce soit, est venue de là. Maintenant, si tu es capable d'enlever pour façonner, et sans que tu ne saches qu'on a enlevé, c'est que tu es capable de remplacer celui qui a enlevé. C'est que tu es capable. Et écoute-moi, Dieu ne travaille pas avec le naturel. Dieu travaille avec le spirituel. Le problème, ce qui est puissant dans le pouvoir que tu as, c'est que ce que tes yeux ont vu dans le spirituel, lui, il le réalise physiquement. Il dit ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Quelle est sa main? C'est ta foi sur la terre. C'est pourquoi il peut dire le remède de tout médicament est dans ta bouche. C'est pourquoi il dit ouvre la bouche, je la remplirai. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Il dit quand tu as accepté Jésus, le premier jour où tu as dit oui à Jésus, le ciel s'est levé en fait. L'enfer a commencé à trembler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la même réalité de l'acte des apôtres risque de se reproduire encore sur la terre. Si dans ta famille, il y a de la richesse, mais qu'à cause des liens de la sorcellerie, on a dit que cette famille qui a vendu son âme, cette famille qui a allé faire des alliances avec les autres, ne doit pas prospérer. À partir du moment où tu as accepté Jésus, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Et même si les événements viennent te dire ta vie est bloquée, les choses n'avancent pas, c'est juste parce que tu ne réalises pas encore que tu as un pouvoir. Le pouvoir de faire devenir. C'est qui me dit, écoute-moi, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui reflète Dieu. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux avec petit d. Autrement dit, vous êtes des enfants de Dieu, mais vous mourrez comme des simples hommes. Quels sont ceux que tu appelles simples hommes? Ceux qui n'ont pas Jésus. Vous mourrez comme ceux qui doivent mourir normalement. Vous n'étiez pas censé mourir normalement. Vous n'étiez pas censé subir les mêmes problèmes. Mais vous les subissez. Pardon, parce que quelque part, vous n'avez pas réalisé. Il dit, Adam, j'avais dit, tu es un Dieu sur la terre. Tu es mon reflet. Autrement dit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir des petits dieux. Lesquels, ce genre de personnes, ce ne sont pas des gens qu'on accouche. Ce sont des gens qui, au milieu d'une famille remplie de sorcellerie, et ils dorment en paix. Pendant que les autres bataillent, tu ne peux pas l'attaquer. Tu ne peux pas entrer dans son rêve parce qu'il n'y a plus de liens de famille avec toi. Il n'y a plus d'alliance familiale. Mais très souvent, on a pu se regarder ce que la sorcellerie a fait. La sorcellerie a tué celui-là. Elle a détruit celui-là. Elle a empêché tel d'enfanter. Elle a empêché tel de faire ci, de faire ça. Donc automatiquement, si je ne vois pas encore, elle m'a eu. Non. Ça, c'est ce qu'elle veut que tu acceptes. Est-ce que mon père était riche? Est-ce que ma mère était riche? C'est ta famille. Mes parents ont eu beaucoup d'enfants et moi, je n'ai qu'un seul. Ce n'est pas un problème. Sur la base du sang paternel qui coule en moi, je reprends l'enfantement paternel. Est-ce que je peux m'aider? Ça paraît simple. C'est vrai que c'est pas aussi simple. Mais en réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu ouvres ta bouche et tu parles, il y a comme une lumière qui sort de ta bouche pour aller. Le plus important, le plus compliqué des fois, c'est de rester sur la même parole pendant longtemps. C'est ça des fois le plus compliqué. Rester sur la même parole pendant longtemps jusqu'à voir le résultat, c'est des fois ça le plus compliqué. Rester sur la même chose jusqu'à voir, rester. C'est pourquoi la Bible déclare que la prière fervente du juste, la prière fervente, pas de tout le monde, mais celui que tu as déclaré juste par le sang de Jésus a une grande efficacité. Ce soir, je veux que tu réalises quelque chose d'important. Le pouvoir de devenir, le pouvoir de quitter la pauvreté et de devenir riche, le pouvoir de quitter le chômage et avoir un travail. Il dit c'est un pouvoir. Écoute-moi, ce que je vais comprendre ce soir, c'est qu'en réalité, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut que te faire accepter qu'on peut t'arrêter. Sinon on ne peut pas t'arrêter. On peut te faire accepter que tu n'iras pas plus loin que ça. Mais on ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Peut-être que demain encore on va aller. Si Dieu le permet. Mais ce que je te dis, ça paraît fort. Le sang. Écoute-moi. Une dernière chose. Tu as la capacité d'enterrer toutes tes sorciers. Leur malheur, si c'est lui qui t'a accouché, il est plus vulnérable que toi. Si c'est lui qui t'a mis au monde, ou du moins si vous avez le même sang, par un certain lien de parenté, il est plus vulnérable que toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si lui se lève pour t'attaquer, dans le but de te nuire, toi tu es capable de parler sur le sang que tu t'exposes. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi, je termine avec ça. Quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Caïn a tué Abel, dans Genèse chapitre 4, quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit quoi? La voix du sang. Il n'a pas dit la voix du sang d'Abel. Il dit la voix du sang de ton frère. Crie de la terre vers moi. Vengeance. Autrement dit, je ne peux pas ne pas obéir à cette voix. Si quelqu'un de ma famille m'attaque, c'est pas un problème. Mais si j'ouvre la bouche, dans ce cas, ce qui se passe, Dieu est obligé d'agir. Pourquoi? Parce que la voix de l'attaquer résonne plus fort. Or, la Bible me dit d'Hébreu, la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix du sang d'Abel. Autrement dit, si je suis attaqué spirituellement, je m'allie à la voix du sang de Jésus.
Tu vas prier ce soir. Tu vas dire à Dieu que la voix du sang de Jésus crie contre ceux-là même qui veulent m'arrêter. Que la voix du sang de Jésus crie contre ceux qui veulent me nuire. Si tu parles ici, c'est parce que tu as reçu un pouvoir et une autorité et une autorisation de la part de l'Éternel. Tu vas prier le Seigneur. Où est-ce qu'on veut t'arrêter? Où est-ce qu'on veut te bloquer? Quel est le niveau où on veut t'arrêter? As-tu pu remarquer là où tout le monde veut te bloquer? Là où tout le monde s'acharne? C'est quoi? Sur les études, sur le travail, sur le mariage, sur quoi? Là où tout le monde est focalisé pour t'arrêter. C'est là où il y a peut-être des liens où les gens disent non, on voit que tu veux traverser le lien, on voit que tu veux percer, mais nous on a dit dans le monde spirituel, personne ne doit percer. Mais je déclare ce soir, non seulement tu vas percer, mais en plus les résultats seront clairs. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Non seulement je vais percer, mais ceux qui veulent m'arrêter finiront par dire son Dieu est plus puissant. Lorsque Pharaon poursuivait Israël, il avait oublié que celui à qui Dieu a fait la promesse, qui s'appelle Abraham avait entré étant dans une alliance avec Dieu où le sang était versé. Dans Genèse 12, Dieu est passé au milieu des animaux, des oiseaux et autres. Il a établi une alliance et sur la base de l'alliance, il a dit ton peuple sera esclave en Égypte. Mais au bout de la 400e année, je vais les délivrer. Même si Israël ne voulait pas, Dieu avait donné sa parole à un homme appelé Abraham. Ce qui veut dire, si quelqu'un t'attaque dans le but de vie, dis-lui Seigneur, que le souvenir du sang de l'agneau qui dit que je dois être délivré des attaques puisse se lever en ma faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Je sais que ces paroles peuvent être plus fortes, mais je veux que tu comprennes que la réalité est toute présence. Tu as reçu le pouvoir de reprendre ce qui est à toi, le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir, le pouvoir de prendre de la vie de ceux-mêmes qui t'attaquent ce que tu es là-bas. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Kebra Shetalia. Les Rosuvali. Brisa Valia Gado Shetelebre. Rendelia Gadesha de la Libra Kasuvalia. Rina Mayam Tibi. Donne-moi de réaliser le pouvoir que j'ai en toi, papa. Donne-moi seulement d'être conscient du pouvoir que j'ai en Christ, papa. Oh. Donne-moi de réaliser le pouvoir que j'ai en nous. Des fois, nous ne réalisons pas que nous avons un pouvoir. Ce pouvoir nous a fait devenir. Oh Éternel, donne-nous de réaliser. Donne-moi de réaliser que j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir, papa. Un pouvoir capable de détruire les liens spirituels. Un pouvoir capable de récupérer ce qui est à moi. De réaliser cela. Le problème que les chrétiens ont, c'est que des fois nous ne réalisons pas jusqu'où nous sommes capables d'aller avec lui. Nous nous sommes simplement limités au mariage, à l'argent, limités aux choses que la vie nous présente. Mais nous n'avons pas réalisé que dans le monde spirituel, nous faisons peur. Des fois même Satan, pour nous distraire, nous amène à dire prie pour ça, prie pour ci, prie pour ça. Mais il ne veut pas que nous puissions réaliser que notre voix est capable de faire pousser des arbres. Notre voix est capable de prendre la vie de ceux qui nous en veulent. C'est que nous voulons. Donne-moi de réaliser le pouvoir que j'ai en toi. Je me suis trop appuyé sur des petites choses. Je me suis trop basé sur des petites choses. Des fois, Satan a provoqué des accidents dans la famille. Nous n'avons pas réalisé que nous avons le pouvoir d'empêcher les accidents. Nous n'avons pas réalisé que nous avons le pouvoir d'empêcher même qu'il y ait des morts dans la famille. On n'a souvent pas réalisé cela. On n'a souvent pas réalisé cela.
On n'a souvent pas réalisé cela. Saint-Esprit, ce soir, accorde-nous la grâce de réaliser. Accorde-nous la grâce de réaliser cet esprit. Brassa Malo Chatela. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce de réaliser ce que je transporte en moi. Donne-moi de réaliser ce que je transporte. Donne-moi de réaliser le pouvoir que j'ai. Dans ce monde où les liens spirituels et la sorcellerie demeurent, donne-moi de réaliser le pouvoir que j'ai. Donne-moi de réaliser le pouvoir que j'ai en moi. Oh, si seulement je peux être conscient de ce que j'ai. Oh, papa, ma vie n'allait plus jamais être la même. Mais qu'à part de ce peu qui a été donné, donne-moi de réaliser. Donne-moi de réaliser. Donne-moi de réaliser. Oh Jésus. On nous a fait croire que les sorciers étaient puissants. Mais les sorciers sont ceux qui attaquent les premiers. Parce qu'en réalité, notre riposte est fatale. Oh papa, nous avons le Dieu que la terre crée. Nous avons le Dieu devant qui l'univers se plie. Nous sommes de sa race, papa. Donne-nous seulement de comprendre, oh Saint-Esprit. Je t'en supplie, Jésus. Il n'y a aucun lien qui puisse tenir, aucune œuvre de sorcellerie qui puisse tenir face au feu que nous transportons. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à réaliser et à aller de l'avant. Tu es fidèle, tu es Dieu. Ce soir, nous croyons que tu viens nous parler, tu viens nous aider. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous ne comprenons pas des fois jusqu'où ça peut aller. Nous ne comprenons pas des fois jusqu'où ce pouvoir peut aller. Des fois nous nous limitons aux petites choses alors qu'il y a plus que ça. Aide-nous. Si ce n'est seulement le mariage, lorsque nous sommes mariés, la soif de rechercher plus n'est pas venue. Si c'était l'appointement, la soif de rechercher plus n'est pas venue. Si c'était l'argent, il y a quelque chose vers laquelle notre cœur est attiré. C'est ce à quoi nous voulons tendre, Jésus. C'est ce à quoi nous voulons tendre. Donne-nous de réaliser. Notre maison peut abriter toute l'armée céleste. Notre maison peut être le sanctuaire de Dieu. Donne-nous de réaliser que le ténèbre, même dans un quartier, peut fuir à cause de notre seule présence. Donne-nous de réaliser ce que nous transportons, papa. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, Brassa Valo Chakalani, Presevelia Dalo Shakedelepe, Rab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 a, Libra Casivalia, Mama Shantara Balaka Zebedelia, Elegedegedegedegedegedegede, Romonelo Sovalia, Mama Shakadabaya, Elegedegedegede, Libra Sevalia, Manoshe Delegedelos, Presevelia, Mama Shakadamayande. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Libra Shekedelo. Tu vas dire que mon Père, Mon Père, par le pouvoir que j'ai en toi, par le pouvoir que j'ai en moi, par le pouvoir que tu m'as donné, par le pouvoir que tu m'as donné, le jour où je suis né en Christ, où je suis né en Christ, je récupère tout ce qui m'a été enlevé. Je récupère ce qui est à moi. On m'a fait croire que je devais avoir peur des sorciers, que je devais avoir peur du diable. Mais on ne m'a pas dit qu'en réalité, c'est eux qui avaient peur de moi. C'est eux qui me craignaient. Oh Seigneur, donne-moi de réaliser ce que je suis capable, ce dont je suis capable en toi. Donne-moi de réaliser ce que Père, je suis capable de faire avec toi. Car tu as dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Père, éternel Dieu de gloire, je suis né d'un homme et d'une femme. Mais il s'avère que dans la famille, il
il y a des liens de sang. Il y a des liens spirituels. Il y a des sœurs des ténèbres. Père, si dans ma famille, dans le sang familial, que je transporte, Père, si dans ce sang, il y a déjà une réalisation qui a été faite. Si dans ce sang, il y a déjà des bonnes choses qui ont été accomplies. Père, on dit avec lui, Père, pendant que ce soir, je prends conscience du pouvoir que j'ai. Je parle le sang que je transporte. À partir de maintenant, tu transportes les réalisations. Tu transportes les réalisations. De même que dans la famille, il y a l'enfantement. Mon sang, écoute-moi, tu transportes l'enfantement. Cet enfantement va au-delà des limites. La richesse que tu transportes va au-delà des limites. La gloire que tu transportes va au-delà des limites. C'est la raison pour laquelle, sur la base du pouvoir que j'ai, je récupère dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de maintenant, les réalisations qui sont restées stockées derrière la ligne interdite, je commence à les manifester. À les manifester. Ce qu'on a dit être impossible à réaliser dans la famille, je serai le premier à le réaliser. Ce qu'on a dit est impossible d'avoir comme montant financier dans la famille, je serai le premier à l'avoir. Ce qu'on a dit est impossible d'atteindre comme objectif, je serai le premier à l'atteindre. Père, ce soir, je déclare la limitation d'âge qui a été imposée dans le monde spirituel à ma famille. Comme quoi, personne ne doit passer cet âge. Tu as dit dans ta parole, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De la même manière, peut-être que les autres vont subir cela. Mais Père, je ne suis pas concerné. Mon sang a changé. Mon sang a changé. Je suis relié au sang de Christ. Je suis relié au sang de l'agneau. Et je déclare, les enfants qui sortiront de moi, ou ceux qui sont déjà sortis, ne sont pas concernés par ces alliances spirituelles. Père, je retire mes affaires. Je retire ma vie. Je retire le travail. Je retire mes finances. Je retire mes finances. Je retire tout ce qui concerne ma vie. Tout ce qui est censé contribuer à mon bonheur. Je retire cela de l'influence spirituelle familiale. Et je déclare, à partir de ce mois d'août, je perds dans une dimension nouvelle. Les sorciers le verront. Ils ne pourront pas l'arrêter. Les ténèbres le verront. Ils ne pourront pas l'arrêter. Parce que je suis avec toi. Parce que tu vis en moi. Parce qu'à partir de maintenant, je réalise que j'ai un pouvoir qui me fait devenir ce que en toi je veux devenir. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Je déclare, ces paroles sont oui et amen. Elles sont scellées dans le monde spirituel. Père, tu as dit ouvre la bouche, je la remplirai. J'ai ouvert la bouche,
Tu as mis tes paroles dans ma bouche. J'attends de voir dans le naturel la réalisation de ces paroles. Je déclare que la voix du sang de Jésus crie plus fort que la voix de tous les sangs versés par ma famille, par moi-même, par n'importe qui autour de moi. Seigneur, merci. Parce que les portes étaient fermées à cause des liens de sang. Elles s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tous les cris de joie. Alléluia. Merci Jésus. Sois honoré, célébré au plus haut des cieux. Au nom de Jésus. Tu sais, ça peut paraître comme un programme normal, mais je t'assure, tu n'imagines pas la dimension spirituelle qui est cachée derrière. Et je suis convaincu qu'il y aura des retombées positives. Amen. Tu vois, on va faire nos offrandes et on va se séparer. Et demain, par la grâce de Dieu, on sera présent. Tu sais, ne te laisse pas influencer par le fait qu'une personne soit venue, ne soit pas venue. On va de l'avant. Amen. Ok, on va faire nos offrandes et on va se séparer par la grâce de Dieu. Brachata la brise. Les chants. Makarava chata la bra. Brasevelia baroche delia. Ebroski delia. Père, merci pour nos offrandes que tu bénis. Je crois dans mon cœur que c'est important que tu donnes ta portée. Père, ne sont rien comparé à la gloire qui vient vers nous. C'est pourquoi nous croyons et nous continuons à apporter. Afin que non seulement tu nous bénisses, mais que tu donnes de voir ta gloire. Merci parce que ces offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. Tu peux mettre ton offrande. Demain à 10h, par la grâce de Dieu, nous serons là. Et je crois que tu vas nous aider à l'état. Merci Seigneur. Et demain soir, demain jeudi soir, à partir de 18h, nous serons là par la grâce de Dieu. Et je suis convaincu, demain matin, il y a un thème, on va parler d'une chose assez pertinente. Par la grâce de Dieu, et demain soir encore, ce sera intense. Là, on commence à aller en profondeur. Père, merci. Père Céleste, nous te bénissons pour ce soir. Tu nous as visités. Tu nous as parlé. Donne-nous de répartir dans ces paroles afin d'expérimenter ta grâce. Nous croyons que tu nous gardes. Merci de raccompagner chacun de nous. Merci de permettre que nous puissions arriver à nos demeures sans problème. Aujourd'hui, les jours de l'indépendance, nous prions que ta grâce vienne pour ce pays. Nous chassons tout ce qui est mort prématuré, tout ce qui est accident, tout ce qui est œuvre de Satan. Et déclarons que tout ce que l'ennemi a programmé est voué à l'échec. Au nom de Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, rentre bien et rendez-vous demain matin à 10h par la grâce de Dieu.